Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Kaye Cameroun. Si tu es nouveau, ici nous parlons beauté, lifestyle et santé. Et comme tu peux le voir sur le titre de cette vidéo, je vais faire un petit update sur mes études de médecine. En effet, si vous ne le savez pas, j'étudie médecine en Allemagne et je viens de commencer ma deuxième année après une première année que j'ai fait en 2 ans. Emotional damage. Blague à part, j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner sur plus de contenu du genre. Et on y va. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, j'étudie médecine en Allemagne et ça va faire déjà 2 ans que j'ai commencé mes études. Et là, je viens de commencer du coup ma deuxième année car j'ai redoublé une partie de ma première année. La première des choses en fait que j'ai envie de dire, c'est que l'échec est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que dans ma vie, j'ai vraiment devenu quelqu'un d'assez toxique envers moi-même car je n'arrivais pas à accepter que j'étais en tort et que mes choix avaient forcément certaines conséquences. J'ai commencé mes études en 2021. Et lorsque je commençais, je me disais que ouais, tout allait bien aller et tout, genre je suis une fille intelligente et tout ça. Mais la rigueur et la discipline qu'il faut pour être étudiante en médecine, personne ne vous le dit en fait. Parce que moi, mon premier semestre, c'était une claque. Il faut savoir qu'en Allemagne, on a 3 chances pour passer une épreuve. Moi, j'ai passé des épreuves, déjà bref, il y a plein de choses qui ont fait que même mon début d'année était déjà un peu catastrophique. Mais à la fin de mon premier semestre, j'avais déjà 3 épreuves qu'il fallait que je compose et c'était déjà ma 3e chance. C'est-à-dire que parmi ces 3 épreuves qu'il fallait que je recompose, si j'en échouais une seule, j'étais exmatriculée, c'est-à-dire que j'étais bannie de toutes les universités de ce pays. Rendez-vous compte de la pression que j'ai eu à vivre en fait. Et franchement, j'étais genre en mode, mais oui, après tout ce que j'ai vécu, quitter la France, apprendre les cours de langue, échouer 7 fois mes examens, j'arrive, je commence mes études et j'échoue encore. Et ça, ce n'est que le premier semestre. Du coup, je suis allée au secrétariat des étudiants, j'ai mis des conseils et tout. Et j'ai décidé, avec la plus grande sagesse du monde et le plus gros mal au cœur, de refaire ces matières-là de A à Z. Comme ça, même si je n'ai qu'une seule chance pour les recomposer, je vais les recomposer dans les règles de l'art, de A à Z, que d'aller faire un oral où j'étais sûre d'échouer parce que je savais très bien que je n'allais pas passer. Ça, c'était une décision qui m'a fait tellement mal parce que j'étais en mode, mais que vont penser les gens? Qu'est-ce qui Ça, c'est la fin de mon premier semestre. Deuxième semestre, du coup, dès que j'apprends que voilà, ce qu'on appelle du coup le Drittefeuille existe, j'y vais. Et Seigneur! Première épreuve du deuxième semestre, j'arrive encore, j'échoue 3 fois. De peu, genre de 2 points et tout. Et je suis encore en mode wesh. Du coup, là, je vais rajouter pas 1 semestre, mais 2 semestres, c'est-à-dire 1 an de plus à mes études. Et j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai continué, j'ai fini. Et du coup, genre, au lieu d'aller en deuxième année à la rentrée, j'ai repris mes matières du premier semestre, une à une, dans le stress, chaque fois. Composer, parce que du coup, à la fin, j'avais 4 chances d'être éjectée. Donc, en fait, c'est toujours une sensation bizarre dans le sens où t'arrives, tu composes une matière, tu la passes, mais tu peux pas vraiment te réjouir parce que tu sais qu'il y en a 3 autres qui t'attendent, après 2 autres, il y en a encore une. Donc, 2022 était une année qui m'a quand même secouée en fait, dans le sens où, enfin 2022 à 2023, parce que du coup ma dernière épreuve que j'ai composée c'était là en mars, et ouais, c'était vraiment une année assez mouvementée. Et en fait, l'une des raisons principales de cet échec, c'est que j'étais trop distraite. J'avais envie de faire trop de choses, j'avais envie d'être vraiment une femme accomplie, ambitieuse, pour je ne sais quelle raison en fait, pour que les gens soient fiers de moi, juste pour me vanter et tout, bref. J'ai failli rater ma vie vraiment pour le regard des gens parce qu'au final, je faisais juste plein de choses pour m'occuper parce que je m'ennuyais. Et en fait, les études étaient difficiles et je pense que d'une certaine manière, j'avais aussi baissé les bras. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais ça, c'est une expérience qui m'a transformée parce que waouh! Là, moi qui a commencé ces études, moi j'étais une fille tellement joyeuse, tellement genre naïve, genre joyeusement naïve en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'étais toujours heureuse de tout, de rien. J'ai dit oui, je vais faire ça, genre hyper dynamique. Mais depuis je suis devenue genre hey,
force tranquille en fait. Dans le sens où l'une des choses principales que j'ai faites, c'est que j'ai appris à m'isoler. Car tout ça là, c'est aujourd'hui que j'en parle. Mais très peu de gens savaient ce que je traversais. Et beaucoup de gens se disaient que ouais, genre tout va bien dans ma vie et tout, genre machin, machin. Parce qu'en fait, les gens ne vous connaissent pas en fait. Les gens ne vous connaissent pas, ils ne savent pas ce que vous viviez. Et l'une vraiment des grosses décisions que j'ai prises, c'est supprimer mes comptes sur les réseaux. Genre Instagram, j'ai définitivement quitté Instagram. Snapchat, j'ai jamais aimé. TikTok aussi. Mais vraiment, genre Instagram, ça m'a pris, je crois, genre au moins 6 à 8 mois pour cesser cette addiction en fait. Parce que des fois, je suis en mode, mais pourquoi est-ce que j'étais vraiment genre spectatrice de ma vie en fait, dans le sens où je passais toujours mon temps à me comparer, j'avais envie d'être vraiment genre, je me comparais juste, j'avais pas les bonnes priorités. Et aujourd'hui, genre, là je commence ma deuxième année, après 2 ans. Ça me fait toujours bizarre parce que je me dis que normalement là je devais être en troisième année de médecine et tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Fallait que je passe par là pour faire cette vidéo. Car, waouh. Je suis vraiment fière de moi parce que quand j'en parle aussi à certains gens, ils sont mais wesh, comment t'as fait et tout. Et je sais pas comment j'ai fait en fait. J'ai juste pris les décisions qu'il fallait être prises. Et ces derniers temps, en fait, j'ai l'impression d'être devenue bizarre. Parce que du coup, genre, je me dis, une des choses qui prenait vraiment mon temps, c'est les réseaux sociaux. Et bah, vu que j'ai quitté, les gens sont en mode, mais comment tu vis et tout. Bah, je vis. Et j'ai juste cessé de vivre à travers mes écrans. Et j'ai vraiment décidé d'avoir cette plateforme, genre cette chaîne YouTube pour motiver les gens à venir en allemand étudier médecine. D'une part, mais aussi de croire en soi en fait. Parce que moi, j'ai vraiment été quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, qui se comparait toujours aux autres, qui se disait toujours qu'elle n'était pas assez bien. Mais ce que j'ai vécu, c'est pas tout le monde qui aurait pris ce genre de décision en fait. Déjà, c'est pas tout le monde qui aurait quitté son pays pour venir en Allemagne, premièrement. Et malgré les échecs, ne pas baisser les bras. Et là, genre, l'année, elle a commencé, j'ai déjà passé une épreuve avec une très bonne note. Là, je compose dans une semaine. Cette vidéo, elle est illégale, je sais, désolée. Mais je sais pas en fait, je ressens juste ce besoin en moi d'en parler parce que genre, l'isolement, il faut s'isoler, il faut se transformer, il faut travailler sur soi, il faut. Et en fait, le message que j'ai envie de t'envoyer à travers cette vidéo, en fait, c'est que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe l'ambition que tu as, ne perds jamais tes rêves de vue, genre, ne perds jamais ton objectif de vue, n'abandonne jamais tes rêves. Tu as plein de choses qui te distraient. Peut-être une relation toxique, des amis toxiques, une famille qui n'est pas forcément là pour toi. Plein de choses qui font en sorte que tu ne sais même plus qui tu es toi en fait. Tu ne sais plus ce que toi tu veux parce que tu veux plaire aux gens. T'es comme un zombie dans ta propre vie en fait. Et le truc qui fait vraiment en sorte qu'on reste bloqué dans ça, c'est tous ces réseaux sociaux parce que vous êtes... Enfin, en fait, c'est juste un assemblement de plein de gens qui sont aussi dans cette petite prison dorée qui se fabrique au quotidien. Et qui au final en fait ne sont que observateurs de leur vie en fait. Et je trouve que c'est hyper dommage. Dans ce sens où de nos jours, la vision de soi, les jeunes, comment est-ce que genre, les modèles qu'ils ont ne sont pas des modèles productifs en fait. On parle très peu des gens intellectuels, on parle toujours des... Enfin je sais pas comment expliquer, mais par exemple les jeunes filles aujourd'hui, je suis désolée mais elles sont beaucoup trop sexualisées pour leur âge. Des filles, on a tellement normalisé en fait la vulgarité que les habits vulgaires d'il y a quelques temps sont considérés comme normaux en fait. Et ça c'est pas bien, là, genre ça c'est pas... It's not giving. Et vraiment genre... Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. Cette vidéo c'est par rapport à mes études, par rapport à comment est-ce que j'ai arrêté les réseaux sociaux et tout. Bah, c'est juste un petit update. Car oui, je ne veux plus trop faire des vidéos sur YouTube. J'avais juste envie de faire un petit talk et de montrer comment est-ce que je shine, que je ne suis pas morte et que malgré que je suis plus sur Instagram, sur TikTok et tout ça, bah, je vis toujours.
Et j'espère que je vais revenir dans un an avec mon diplôme en main, mon petit concours en main pour montrer à quel point, oui, les sacrifices, ça paye, guys. Surtout que j'ai commencé la salle. Guys. Best version of myself, loading. Better best version of myself, loading. Best version of myself, loading. 2024 arrive. Qu'est-ce que tu as fait qui a fait que tu sois fier de toi? Est-ce que tu atteins tes objectifs en fait? Like, guys, atteignez vos objectifs au quotidien. Arrêtez d'être spectateur de vos vies. Bitteschön. Parce que ça peut vraiment avoir des conséquences hyper graves. Genre, moi, vraiment, j'étais à ça. De vraiment, genre, perdre 4 années de ma vie comme ça, genre, à ça. Ça, c'est un stress que je ne souhaite à personne. Et prenez soin de vous, aimez-vous, likez-vous dans la vraie vie et pas sur les écrans. Et bisous. Bye bye. Abonne-toi, c'est gratuit.